Chaque fan d'histoire romaine a certainement au moins une fois, mais très probablement plus d'une fois, pensé à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si l'Empire romain n'était jamais tombé. Une telle pensée est bien sûr totalement fascinante, car nous pouvons probablement tous convenir qu'un tel monde serait radicalement différent de celui dans lequel nous vivons actuellement. Mais bien sûr, il existe de nombreuses façons dont l'Empire romain aurait pu survivre jusqu'à notre époque moderne. Bien sûr, la plupart de ceux qui ont réfléchi à ce monde alternatif ont probablement pensé à comment l'Empire romain d'Occident aurait pu être sauvé. Et en effet, l'un des principaux objectifs de cette chaîne était de prouver que l'Empire romain d'Occident aurait pu être sauvé à maintes reprises. Mais en raison d'une combinaison de très mauvaises décisions prises par des empereurs incapables et des mauvaises décisions prises au mauvais moment, il a fini par tomber et nous avons effectivement parlé en détail du monde où l'Empire romain n'est jamais tombé. Cependant, dans cette vidéo, nous aimerions réfléchir au monde où l'Empire romain d'Occident a fini comme dans notre chronologie, mais l'Empire romain d'Orient a survécu jusqu'à nos temps modernes. Alors, réfléchissons à quoi ressemblerait un monde dans lequel l'Empire romain d'Orient n'est jamais tombé. Maintenant, peut-être le plus grand. Et si le moment le plus marquant de l'Empire romain d'Orient s'est produit assez tôt après la fin de la lignée des empereurs romains d'Occident, en 480 après Jésus-Christ, avec le meurtre-lâche de Julius Népos. Nous nous souvenons qu'avec la fin des empereurs romains d'Occident, ce sont maintenant des rois germaniques qui régnaient sur l'Italie en tant que sorte de vice-roi de l'empereur romain d'Orient à Constantinople. Donc, sur le papier, l'Italie faisait toujours partie de l'unique empire romain. En réalité, cependant, ces dirigeants germaniques devenaient de plus en plus indépendants de l'empereur à Constantinople. Cela a culminé à un certain point lorsque l'Empire romain d'Orient a commencé à reconquérir, de leur point de vue, les provinces romaines occidentales perdues. Les premières à tomber furent les Vandales en 534. Puis, en 536, l'empereur romain d'Orient Justinien ordonna à son général le plus capable, Flavius Belisarius, qui avait également conquis le royaume des Vandales, d'attaquer le royaume ostrogothique d'Italie, qui avait commencé à agir de manière trop indépendante. La guerre a très bien débuté avec de grandes victoires remportées au début. En 540, la guerre était de fait terminée et l'Empire romain d'Orient avait presque réussi à reconquérir l'ensemble de l'Italie à l'exception des zones au nord du fleuve Pô. Mais alors, quelque chose de terrible s'est produit dans notre chronologie. La peste a éclaté en Égypte en 541 et a balayé tout l'Empire romain, tuant des millions de Romains et de nombreux soldats romains. En fait, la taille de l'armée romaine a été réduite de moitié après cet événement, passant d'environ 300 000 à seulement 150 000. C'est à ce moment que les choses ont commencé à tourner massivement au sud pour les Romains de l'Est. Même si l'Italie pouvait encore être conquise après une guerre longue et dévastatrice, et même si le sud de l'Espagne pouvait également être reconquis, le problème était qu'il y avait eu trop de Romains qui étaient à la mort, et ils étaient simplement trop dispersés sur les anciennes terres romaines reconquises. Mais que se serait-il passé si la peste de Justinien n'avait jamais eu lieu ? Eh bien, dans un tel scénario, nous pouvons imaginer que les Ostrogoths n'auraient pas réussi à avoir une telle résurgence après 541, comme cela s'est passé dans notre chronologie avec leur roi Totila. Et donc, la guerre entre les Romains et les Ostrogoths aurait très probablement pris fin beaucoup plus tôt. À un moment donné, il était probable que les Romains auraient conquis le reste du royaume ostrogothique au nord du fleuve Pô. Puis plus tard, avec beaucoup plus de main-d'œuvre à leur disposition, Bélisaire aurait conquis le royaume wisigothique. Peut-être même que le sud de la Gaule aurait pu être réincorporé dans l'Empire romain, et la ville d'Arélate aurait pu être à nouveau entre les mains des Romains.
Cet empire romain renaissant aurait eu de bien meilleures chances de résister aux épreuves ultérieures, car avec une armée 2 fois plus grande et une population non affaiblie, la résurgence de l'empire romain aurait pu être durable. Cependant, pour perdurer, cet empire romain ressurgissant aurait dû éviter la montée de Phocas. Ce qui a brisé la nuque de l'Empire romain d'Orient dans notre chronologie était l'accession de Phocas. En effet, nous pourrions appeler l'année 602 une des pires années de l'Empire romain. Quand Phocas a pris le pourpre et exécuté l'empereur Maurice, puis quand la guerre contre les Sassanides a commencé en conséquence directe, le sort de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire sassanide a été scellé parce que cette guerre dévastatrice a ensuite permis à l'islam de s'élever. Et c'est ce qui a détruit l'Empire sassanide dans notre chronologie et a vraiment affaibli l'Empire romain d'Orient. Donc, pour que les reconquêtes de Justinien soient durables, cette guerre aurait dû être évitée à tout prix. L'empereur Maurice en ces jours-là était un très bon stratège. Cependant, il n'avait pas réussi à prévoir la mutinerie de son armée au-delà du fleuve Danube alors qu'il faisait la campagne contre les Avars. S'il avait mieux compris la situation, l'ascension de Phocas aurait pu être évitée et Maurice aurait pu régner pendant 10, voire même 15 années supplémentaires. Cela aurait très probablement empêché la dévastatrice guerre sassanide, et donc l'essor de l'islam aurait été évité. Elle serait restée une religion arabe locale insignifiante. L'Empire romain d'Orient n'aurait donc jamais perdu ses provinces orientales, et l'Empire perse aurait continué. La situation de statu quo entre ces deux empires aurait continué pendant quelques siècles de plus. Il est assez difficile de dire ce qui se serait passé plus tard, et il est tout à fait possible qu'une autre guerre dévastatrice aurait eu lieu tôt ou tard entre ces deux puissants empires, avec éventuellement l'un prenant le dessus sur l'autre. Cependant, il est peu probable qu'un côté ait complètement anéanti l'autre. Et peut-être que cet état d'équilibre aurait continué sous une forme ou une autre pendant de nombreux autres siècles. Cependant, les invasions mongoles auraient affecté l'Empire sassanide dans cette chronologie bien plus que l'Empire romain d'Orient. Et il est tout à fait possible que les Sassanides auraient alors pu prendre fin si l'Empire romain d'Orient avait utilisé cette situation à leur avantage. Ils n'auraient de plus jamais à craindre un puissant empire sassanide. Les Francs, les Britanniques et l'Allemagne se seraient toujours formés dans cette chronologie. Car même avec toute la puissance de l'armée romaine d'Orient, il aurait été à mon avis peu probable que Justinien et Bélisaire, ou l'un de leurs successeurs, ait réussi à conquérir complètement les royaumes germaniques du nord des Francs. Des Anglo-Saxons et des Alamans. Par conséquent, même dans cette chronologie, nous aurions vu la formation des États-nations européens, bien que sous une forme différente de celle de notre chronologie. L'Italie, l'Espagne, les Balkans et l'Afrique seraient restés fermement sous l'emprise de l'Empire romain d'Orient. L'essor de la Russie se serait également produit dans cette chronologie. Cependant, la Renaissance telle que nous la connaissons n'aurait pas eu lieu puisque le Moyen-Âge tel que nous le connaissons n'aurait pas eu lieu non plus dans cette chronologie car la Méditerranée serait restée un lac romain et il y aurait donc eu une culture et une identité très homogènes, centrées autour de la Méditerranée, très similaires à celles de l'Antiquité. De nombreux sites anciens auraient continué à exister et même la ville de Rome n'aurait pas connu les dévastations d'une guerre gothique prolongée, comme cela s'est produit dans notre chronologie. Ainsi, dans cette chronologie modifiée, beaucoup plus de monuments anciens auraient survécu, restaurés dans de nombreux cas et préservés en tant que monuments anciens et sortes de trésors nationaux. Par conséquent, le Moyen-Âge aurait été plus clément, plus amical dans cette chronologie sans l'essor des cités-États italiennes de Florence, de Venise là-bas. Il n'y aurait pas eu de renaissance italienne telle que nous la connaissons dans notre chronologie. Dans cette chronologie, Constantinople n'aurait pas chuté en 1453, mais elle aurait continué plus splendide que jamais auparavant. Et donc,
Il n'y aurait pas eu besoin d'une renaissance parce que l'ancien n'est jamais vraiment mort dans cette chronologie, surtout pas à l'Est. Mais l'âge des découvertes aurait-il également commencé dans une telle réalité alternative? En effet, la concurrence entre les États-nations en guerre d'Europe est ce qui a conduit à de grandes innovations et inventions et donc à l'âge des découvertes et ensuite à la révolution industrielle. Un empire romain d'Orient continu n'aurait pas été un État très innovant. Mais avec le danger toujours présent d'un très grand et puissant empire romain continu qui maintenait encore d'une manière ou d'une autre les possessions des reconquêtes de Justinien, les petits royaumes du nord-ouest de l'Europe n'auraient peut-être pas autant rivalisé les uns contre les autres, et donc peut-être que la révolution industrielle se serait produite plus tard dans cette chronologie. Il est cependant également concevable que cet empire romain se soit à nouveau fracturé à un certain moment en une partie occidentale et une partie orientale. Les schismes religieux et la barrière linguistique auraient pu provoquer une telle division. Une fragmentation en plus petits morceaux reste néanmoins possible. Dans ce scénario, ces sous-empires qui descendèrent de l'empire romain reconquis par Justinien auraient alors beaucoup plus rivalisé les uns contre les autres. Et cet équilibre des pouvoirs aurait également permis aux petits royaumes d'Europe de persister et d'innover. Cela aurait alors peut-être effectivement conduit à l'âge des découvertes, à l'âge de la colonisation, puis finalement à la révolution industrielle. D'autres points de divergence peuvent bien sûr être également considérés. Par exemple, il se peut que Constance II n'ait pas été assassinée dans son bain, et qu'il ait donc réussi à reconquérir les provinces orientales perdues. Ou nous pourrions également imaginer une chronologie dans laquelle les successeurs de Basile II auraient été plus compétents et n'auraient pas dissous une grande partie de l'armée romaine orientale. Avec une discipline militaire forte et continue, la bataille de Manzikert en 1071 n'aurait peut-être pas eu lieu, ou elle aurait pu se solder par une victoire romaine orientale. Un empire romain d'Orient, qui serait resté fort dans cette chronologie, aurait eu d'énormes conséquences pour l'histoire du monde. En fait, je trouve une telle chronologie peut-être la plus intéressante, car un point de divergence au XIe siècle aurait pu permettre à l'Europe occidentale de rivaliser et donc d'introduire plus tôt ou plus tard l'âge des découvertes et la révolution industrielle. Mais cela aurait également permis à l'Empire romain d'Orient de rester fort et de conserver les terres que Basile II et les empereurs précédents avaient conquises. Cet État romain réduit, plus petit que celui de Justinien, aurait eu, à mon avis, de meilleures chances de survivre en tant qu'unité en raison de sa taille réduite. Donc, les chances de fracture auraient été bien moindres. Dans ce scénario, à mon avis, le sac de Constantinople de 1204 n'aurait pas non plus eu lieu, car l'Empire romain d'Orient aurait été bien plus puissant, n'ayant pas perdu la bataille de Manzikert et beaucoup de terres en Anatolie. Ainsi, les Européens de l'Ouest n'auraient même jamais eu l'idée en premier lieu. Personne n'aurait voulu se mêler d'un fort empire romain d'Orient. Les Turcs n'auraient jamais conquis l'Anatolie, et même si peut-être l'empire romain d'Orient aurait éventuellement perdu du territoire tôt ou tard, il serait resté un État fort même jusqu'à la Renaissance. Ici, nous aurions eu la Renaissance, oui similaire à notre chronologie, mais avec un empire romain d'Orient intact et compétitif. Et cela aurait été très intéressant, car ils auraient également alors navigué autour du monde et probablement établi des colonies comme l'Espagne et le Portugal dans notre chronologie. Constantinople dans cette chronologie aurait été une ville absolument impressionnante, reine des villes, jamais tombée, et des monuments jamais conquis de plus de 1000 ans auraient impressionné les visiteurs du monde entier. Cet État romain d'Orient aurait peut-être survécu jusqu'à l'époque moderne sous une forme ou une autre. Mais avec Constantinople, qui n'est jamais tombée, ce serait encore une ville de langue grecque aujourd'hui, et beaucoup des anciens monuments auraient été soigneusement préservés. Puisque l'Empire romain d'Orient aurait eu des colonies partout dans le monde dans ce calendrier, nous pourrions même avoir des pays de langue grecque en Amérique du Sud ou en Afrique dans un tel calendrier. Une pensée vraiment fascinante.
Nous pouvons imaginer de nombreux points de divergence différents et donc de nombreuses formes différentes d'empire romain d'Orient qui survivent. Bien sûr, cela dépend beaucoup du moment où la chronologie a divergé de la nôtre et de la manière dont elle a divergé. Mais une chose qu'ils ont tous en commun, ils nous fascinent tous également, et la simple pensée d'un empire romain d'Orient survivant et d'une impressionnante Constantinople qui n'est jamais tombée, suscite certainement des émotions chez chaque fan d'histoire romaine. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude et bien sûr, je tiens à remercier tout le monde qui soutient Majorianus. Vous êtes absolument merveilleux et incroyables et si vous voulez en savoir plus sur à quoi ressemblerait le monde si l'Empire romain d'Occident n'était jamais tombé, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la ville de Constantinople elle-même,